Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui, on va parler d'un film polémique, un film qui fait polémique sur Netflix. Alors, j'aime pas parler des polémiques, mais je vais quand même un petit peu en parler à la fin de cette vidéo parce que je ne comprends pas pourquoi ce film fait polémique. Mais bon, bref, passons. Si vous avez vu récemment Netflix, vous voyez de quel film je veux parler. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un film polonais qui s'appelle 365 jours ou bien 365 DNI comme vous souhaitez, dans lequel on va retrouver une actrice polonaise du nom de Anna Maria Siekioka, mais également un acteur italien, Michel Moren. Alors, de quoi va nous parler ce 365 jours? On va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Laura. Laura qui s'ennuie un peu dans son couple et qui est partie avec son ami, enfin son petit copain et une amie passer 5 jours en Sicile. Voilà. Elle va rencontrer comme ça au détour d'une rue, au hasard, un jeune Italien ténébreux. Et bon, c'est voilà, c'est la seule scène où elle va le voir au début, donc voilà. Bon, déjà ça. Et elle va se faire kidnapper par ce même monsieur, donc ce Massimo, qui va lui dire que elle a 1 an, elle a 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Sinon, alors me demandez pas de vous expliquer le sinon, car je ne sais pas. Voilà, c'est pas expliqué, c'est pas dit, je ne sais pas. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce film. Alors, bien sûr, spoiler, hein, de toute manière, c'est avant de cliquer sur cette vidéo, vous avez sûrement dû voir qu'il y avait avec spoiler, donc voilà. Donc, Massimo, qui la kidnappe et qui lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle. Alors, je vais vous expliquer comment Massimo est tombé amoureux d'elle. Ça, on va arriver après. Donc, alors, d'ailleurs, le film 365 jours n'a même pas lieu d'être parce que Laura tombe amoureuse de son ravisseur, ça aussi on va en parler, avant la fin des 365 jours, donc dans quelques mois, voilà. Donc voilà, déjà ça, le titre n'a même pas lieu d'être. Donc, alors venez pas me dire c'est adapté du roman, fallait lire le roman. Vous savez ce que je pense des adaptations, voilà. Si c'est pas le cas, allez voir cette vidéo justement. Donc, alors, vu ma réaction, vous avez bien vu que je n'ai pas aimé, mais alors pas du tout. Pas du tout. Alors ce n'est pas à cause de cette fameuse polémique hein, qui fait rage en ce moment sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Même d'ailleurs, je ne comprends pas cette polémique parce que enfin, on parlera de ça à la fin. Donc, alors déjà, comment Massimo tombe amoureux de Laura sans jamais l'avoir rencontrée de sa vie, 5 ans auparavant? Eh ben, c'est très simple, les cocos. Son père s'est fait tuer devant lui, lui-même a été touché par une balle, et il a imaginé avoir vu une femme dont il est tombé follement amoureux. Et 5 ans plus tard, comme par hasard, il la croise, il va la kidnapper. Voilà, alors vous allez me dire, c'est le syndrome de Stockholm, patati, je veux bien. C'est ce que je pensais au début, mais en fait, non, je pense pas. Mais bon, on va approfondir le sujet. Donc, il tombe amoureux d'une vision. Et en fait, cette vision existe vraiment. Alors, à moins que Massimo ait des pouvoirs paranormaux qui n'est pas expliqué, donc peut-être que ça sera dit dans la suite, hein, peut-être qu'il a des pouvoirs, c'est peut-être un médium, je ne sais pas. Et pour l'instant, dans ce film-là, ça n'a pas été dit, donc je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas, alors c'est peut-être le destin, c'est peut-être la magie de l'amour, d'ailleurs ça, on va en parler aussi. Donc voilà, déjà ça, j'ai pas compris. Donc il kidnappe Laura, il la kidnappe. Enfin, je sais pas, moi, ma femme se fait kidnapper. La première chose que je fais, c'est appeler la police. Voilà, quand je vois qu'elle rentre pas, j'appelle les flics. Je ne sais pas. Si elle m'a pas prévenu, j'appelle les poulets. Ben là, non, là, personne ne s'inquiète de la disparition de Laura. Alors, pour certains, vous allez me dire, bon, bah, c'est un petit détail. Enfin, je sais pas, si on veut faire croire à une histoire, ben, les détails, ça compte. Enfin, moi, enfin, vous, je sais pas, mais moi, voilà.
Donc non, personne ne s'inquiète que Laura a disparu, patati patata. Alors après, elle va appeler sa mère pour la rassurer, pour lui dire qu'elle a trouvé un travail en Sicile. 30 minutes après le début du film. Donc vous allez me demander, mais pourquoi? Comment? Pourquoi elle ne s'échappe pas? Eh oui, eh oui. Notre gangster, il est blindé de thunes, donc il va acheter des robes à Laura, il va acheter plein de choses, il va lui faire connaître la grande vie, et elle va décider comme ça, passer, bah voilà, elle va décider comme ça de rester avec lui parce qu'elle a la grande vie. Bon, je vous rappelle quand même qu'il l'a kidnappée à la base. Il l'avait kidnappée pour la séquestrer. Enfin voilà, je sais pas. Moi, ça me paraît assez logique que quand on se fait kidnapper, on essaye de s'échapper. Elle essaye une fois dans le film. Une fois. Et bon, elle tombe sur des policiers italiens qui ont l'air un peu bébêtes. Parce que même moi, si la nana, je comprends pas ce qu'elle me raconte, qu'elle parle dans une autre langue. Si je la vois arriver vite affolée, je me doute de quelque chose. Alors certes, si je suis un pourri et que derrière elle, je vois le grand parrain de la mafia, bah oui, je vais faire comme eux. Bonjour monsieur et je m'en vais. Mais la réaction du début, vu que, eh bien, Massimo n'était pas encore là, ou du moins, on le voit pas, donc forcément, il n'est pas dans le champ, donc il n'est pas dans la scène pour moi. Ben non, les flics ils réagissent pas. Voilà, il y en a qui est tout affolé. Oh, mais on m'a kidnappé, machin. Ben on réagit pas. Donc voilà. On a quoi encore? Ah, je ne sais pas comment ils ont monté ce film. Euh, comment dire? C'est incohérent. Alors déjà, les personnages en eux-mêmes ont un comportement incohérent. Donc déjà ça, c'est pas génial. Mais bon, que voulez-vous? C'est peut-être moi qui cherche la petite bête, je sais pas. Enfin bref. Donc non, Laura va avoir la grande vie, l'argent, des robes, des soirées masquées comme dans 50 nuances. Alors si je voulais faire, si je voulais m'amuser, je pourrais faire un jeu à boire en énumérant tous les plagiats de ce film. 50 nuances. La Belle et la Bête, 50 nuances. La Belle et la Bête. Et je suis sûr que je suis passé à côté d'autres plagiats. Hein. Mais majoritairement, ça plagie 50 nuances et La Belle et la Bête. Alors vous allez me dire, mais pourquoi La Belle et la Bête? Alors, ben, tout simplement parce que le gars qui la kidnappe, il réagit comme la bête. Voilà. Il sait pas être gentil, machin. Enfin, c'est ce qu'il lui dit à elle. Hein. Voilà. Et à la fin, il le libère Laura de sa prison. Prison, enfin, pour moi, c'était pas une prison, mais bon, bref. Donc, il la libère de sa grande vie. Et pour quelle raison, vous allez me dire? La même question que je me suis posée. Heureusement, il lui a dit quelques secondes après. Eh bien, c'était pour qu'elle puisse revoir sa famille et ses amis. La Belle et la Bête. Enfin, bref. Alors non, j'ai pas aimé du tout. C'est blindé d'incohérences, c'est blindé de situations complètement connes. Les persos réagissent d'une manière complètement conne. Voilà. Je vous ai dit qu'elle s'est fait kidnapper au passage. Parce que voilà, personne réagit. Même elle réagit même pas. Si au début, quand elle se rend compte qu'elle a été kidnappée, mais sinon elle réagit pas. Elle essaye même pas de s'échapper. Et comme par hasard, oh, je suis amoureuse de mon ravisseur. C'est pas le syndrome de Stockholm. C'est juste que il lui a payé plein de robes, il lui a payé plein de choses, et elle veut juste en profiter. Et arrivent donc les fameuses scènes de cul qui ont fait polémique. Je ne dirais qu'une chose. Les scènes de cul ont fait polémique. Alors moi, je vois pas pourquoi. Dans ce cas-là, 50 nuances, ben, faut que ça fasse polémique. Ça n'a pas fait polémique. Je suis désolé. Alors oui, c'est vrai, il y a des scènes où on croirait que les acteurs sont vraiment en train de baiser, tellement que c'est réaliste.
Alors, je vois pas pourquoi ça fait polémique. Dire que on voit rien. Hein, on voit la nana à poil, certes, mais on voit pas sa chatte, on voit pas la bite du mec. Hein. Mais ça n'a pas fait polémique. Je dis ça, je dis rien. Donc, non, franchement, c'est un mauvais film. C'est même pas l'espèce de polémique à la con là qu'il y a. Non, non, c'est que c'est vraiment un mauvais film. Voilà, c'est incohérent. Ben, certes, les acteurs jouent correctement, mais c'est pas ça qui fait un bon film. Hein. Si ton personnage il est complètement con, ben il est complètement con. Si la situation est complètement conne, ben ça reste complètement con. Si tu plagies d'autres films, assume-le. Voilà. En conclusion, est-ce que je vous conseille 365 jours? Alors même des fois quand j'aime pas un film, je vous le conseille parce que voilà, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est nul. Là non. Non, je ne vous le conseille absolument pas, mais alors pas du tout. Euh, c'est mauvais. Alors même si c'est numéro un dans le top 10 de Netflix, bon bah écoutez, voilà. Personne n'est parfait, hein, mais voilà. Alors il va y avoir peut-être une suite. Vu le cliffhanger qui est à la fin, forcément, ben, c'est lapin, donc on n'a pas le gibier ou le poisson, hein, donc je ne vous conseille pas du tout. Alors, au pire, ben, regardez 50 nuances, c'est beaucoup mieux. Voilà, même si, voilà, il y a aussi des incohérences, que c'est pas toujours bien mené, qu'il y a des petits soucis par-ci par-là. Mais voilà, non, non, 365 jours, c'est vraiment nul, enfin nul. J'aime pas dire d'un film qui nul, mais on va dire plutôt que j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé et je vous le conseille pas parce que ben je vois pas l'intérêt dans le film là. Voilà. Pareil, on veut nous faire croire en l'histoire d'amour, mais j'y crois absolument pas. Voilà, j'y crois pas, je suis désolé. C'est surtout qu'à la base, si la nana se fait kidnapper, alors déjà ça c'est survolé, mais limite elle s'est pas fait kidnapper. Donc voilà. Mais en plus l'histoire d'amour qui en sort, moi j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Les scènes de cul, ben j'y crois. Enfin, j'y crois pas. On va dire que les scènes de cul, voilà, c'est pas vraiment ça qui m'a dérangé, sérieux. Voilà. Bref. Écoutez, on va s'arrêter là. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt. Continuez à les films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.